Ok, salam alaikum. Aujourd'hui, on va continuer le chapitre 4. Okay? Donc, le chapitre 4, on a fait les structures algébriques dans les séances présentielles. Je fais les groupes, les atomes et les corps. Alors, au début, je vais définir une relation. Okay? Je suis avec E égal à Z. Je prends X étant en relation avec Y, si seulement si X moins Y est égal à NK, avec tel que K appartient à Z, ou N il appartient à N. Ok, pour un début, je vais prendre N égale à 2. X, je prends N égale à 2. Là, la relation, déjà, je suis en train de X moins Y est égal à 2. C'est-à-dire, X, la XY entre Z. XY, c'est un multiple de 2. Tel que K appartient à Z. On avait vu la fiche 3, l'exercice 3, que cette relation était une relation d'équivalence. Okay? Ça veut dire qu'elle est réflexive sur Z, symétrique sur Z et transitive sur Z. Donc, R est une relation d'équivalence sur Z. Alors, quand on a une relation d'équivalence, automatiquement, on détermine l'ensemble quotient. L'ensemble quotient, par définition, c'est l'ensemble qui contient toutes les classes d'équivalence. L'ensemble quotient, c'est l'ensemble qui contient toutes les classes d'équivalence. C'est-à-dire, indirectement, on va calculer, on va déterminer les classes d'équivalence. Pour un début, je vais prendre un égal à 2, et après, on va généraliser. Alors, classe d'équivalence de X. X point, la X chapeau, la X barre. Classe d'équivalence de X, c'est l'ensemble, je vous écoute, que représente la classe d'équivalence de X. C'est l'ensemble des Y appartenant à Z tel que X est en relation avec Y. Ok? Classe d'équivalence de X, c'est l'ensemble, on va chercher tous les Y qui sont en relation avec Y, avec X. Voilà. Classe d'équivalence de X, c'est l'ensemble des Y appartenant à Z tel que X comme Y est égal à 2K. On cherche les Y qui sont en relation avec X. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des Y appartenant à Z tel que X est égal à 2K plus Y. Alors, X égale à 2K plus Y, c'est-à-dire X, je le divise par 2, je trouve K, la Y. Et là, il y a Y, parce qu'on cherche les Y qui sont en relation avec X. D'après cette division, que représente le Y? C'est le reste de la division de X par 2. Y, c'est le reste de la division euclidienne de X par 2. Alors, Y, c'est le reste de la division de X. Alors, là, en présentiel, on avait vu que X en relation avec Y, relation avec X, Y, des éléments équivalents, X en relation avec Y, R, relation d'équivalence, ça c'est équivalent à dire que classe d'équivalence de X est égale à la classe d'équivalence de Y. Vous avez vu cette proposition. Deux éléments sont équivalents si et seulement si les classes d'équivalence sont identiques. X est en relation avec Y, classe d'équivalence de X est égale à la classe d'équivalence de Y. Alors, les Y qui sont en relation avec X représentent, dans cet exemple, c'est les restes de la division de X par 2. Alors, Y est en relation avec X. C'est une relation d'équivalence symétrique. Avec Y en relation avec X, automatiquement, les X sont en relation avec Y. Ça veut dire, la classe d'équivalence de X, l'IA9 sera la classe d'équivalence de Y. Alors, maintenant, Y, il représente le reste de la division de X par 2. Quand je divise un nombre par 2, quels sont les restes possibles? 0 ou 1. Alors, classe d'équivalence de Y, il y a la classe d'équivalence de X
il y a 0 et 1. Ça veut dire l'ensemble quotient qu'on note Z, quotienté par 2Z, c'est une manière de noter, c'est la relation d'équivalence 2Z, parce que je divise par 2, c'est l'ensemble quotient. Dans cet exemple, il contient deux classes d'équivalence. La classe d'équivalence à 0 et la classe d'équivalence de 1. Et là, la classe d'équivalence de 0. Que représente la classe d'équivalence de 0? Je vais continuer ici. Maintenant, on va étudier d'abord l'ensemble quotient. On le note comme ça, Z quotienté par 2Z. C'est l'ensemble quotient, qui, par rapport à cette relation d'équivalence, il y a x moins y est égal à 2k. Ça. Là, 0 point, qu'est-ce qu'il représente? Y égale à 0. C'est les multiples de 2. يعني أعداد الزوجية ينقسمها على 2 الباقي 0. 0 point, il représente les 2 cas. On va faire les nombres pairs. 0, 2, 4, les négatifs aussi. 1 point. 2k plus 1. Très bien. Alors, k appartient à ça. 0 point, donc là, il faut faire très attention. 0 point, ce n'est pas le chiffre 0. 0 point, c'est un représentant. Il représente tous les nombres entiers relatifs pairs. 1 point, il représente les entiers relatifs impairs. Alors, quand je fais 0 point, tu as affaire à 1 point. Qu'est-ce qu'on trouve? Ensemble vide. Il n'y a pas d'élément commun entre les classes d'équivalence. Les classes d'équivalence, elles sont disjointes, ou bien sont confondues à disjointes. Ça veut dire l'intersection est réduite à ensemble vide. Et l'union, quand je fais 0 point, union 1 point, Z, très bien, je retrouve Z. Je retrouve l'ensemble Z. Alors, un ensemble, Z quotienté par 2Z, c'est un ensemble qui contient des classes d'équivalence. 0 point, 1 point. Alors, notre la relation que représente la relation? Je fais x moins y égale à 2k, c'est-à-dire, x divisé par 2, je trouve k, y. C'est-à-dire, comment je peux l'écrire? Après, ça va les modulo, la congruence. Voilà, c'est la relation. On est en train d'étudier la congruence. Je peux l'écrire x congru à y modulo 2. C'est-à-dire x, le y, c'est le reste de la division de x par 2. La relation, c'est la relation de congruence. Et la relation de congruence, c'est une relation d'équivalence sur z. La congruence, x congru à y modulo 2. Alors, la congruence, l'ensemble quotient, je divise par 2. Alors, c'est un ensemble qui contient, quand je divise par 2, à 0 point, 1 point. Si je veux généraliser maintenant, c'est quoi? C'est des choses que vous avez vues. Alors, maintenant, je divise par n. Toujours ma même relation. La relation dans le cas général, c'est x congru à y modulo n. X congru à y modulo n. C'est une congruence, c'est une relation d'équivalence. L'ensemble quotient, z quotienté par nz, c'est toujours y qui représente le reste de la division de x par n. Quand on avait étudié le cas particulier 2, on avait vu que y représentait le reste de la division euclidienne de x par n. Et quand je divise un nombre relatif par n, quels sont les restes? Regarde, x moins y est égal à 1. K appartient à z, 1 il appartient à 1. Très bien. X est égal à 1k plus y. Y il représente le reste de la division de x par n. Et quand je divise par n, les restes,
est égal à R. Le R, il est compris entre 0 et strictement inférieur à N. Voilà. C'est comme la première. Voilà. Alors, dans le cas général, là, l'ensemble, quels sont les éléments de les éléments de cet ensemble? Classe d'équivalence à 0, 1 point, très bien, 1 moins 1 point. Voilà, voilà l'ensemble qu'on va étudier. Cet ensemble. Z correspond par NZ, les éléments de c'est des classes d'équivalence, 0 point, 1 point, 1 moins 1 point. Alors par exemple, Z correspond par 6Z. Les élémentaires, 0 points, 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5. Alors, cet ensemble, il est très important pour les étudiants qui vont faire informatique, surtout au module cryptographie. C'est pour ça que j'ai tenu à le faire. Okay. Donc, ensemble, c'est un ensemble, on va l'étudier, on va trouver quand même s'il est différent par rapport à ce que vous avez étudié dans les autres ensembles. Z correspondé par 1Z, c'est un ensemble quotient. La relation d'équivalence c'est la congruence. X congru à Y modulo N. Il y a la relation d'équivalence qui nous a permis de trouver la fonction quotient. C'est la congruence. X congru à Y modulo N. Et la congruence, on peut c'est-à-dire on l'utilise dans la langue courante. Si vous avez une montre, surtout cryptographie d'alphabet, si vous avez une montre, 1, midi par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Par exemple, si vous prenez par exemple 1 heure du matin, 1, qu'est-ce qu'il représente? On peut représenter 1 heure du matin, 1 heure de l'après-midi, c'est 13 heures. Yeah. Donc 13 congru à 1 modulo 12. 13 congru à 1 modulo 12. 14 heures, 2 heures. Il représente 2 heures, c'est-à-dire 14 heures congru à 2 modulo 12. Non. 12 0. Minuit. Des fois minuit, on peut dire minuit, 0 heure. Voilà. Donc un exemple de la congruence, c'est quand vous avez et les congruences, vous allez les voir, les étudiants qui vont faire informatique, cryptographie, ils vont voir cet ensemble, Z, quotienté par un Z, c'est l'ensemble quotient, la relation d'équivalence, c'est la congruence, X compris à Y modulo 1. On a déterminé les classes d'équivalence, Y c'était et représentait le reste de la division euclidienne de X par N, et les restes à 0 à N. Donc voici cet ensemble. Le cours d'aujourd'hui, on va étudier les propriétés algébriques de cet ensemble. Il faut je continue? C'est bon? J'ai passé le tableau? Très bien. Alors, je vais étudier deux ensembles. Alors, je vous demande de me déterminer, on va étudier l'ensemble Z représenté par 6Z. On a un autre ensemble de 10Z représenté par 5Z. Alors Z représenté par 6Z, on a 0, 1, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points. Z représenté par 5Z. 0, 1, 2 points, 3 points et 4 points. Alors, je vais au début dresser l'addition. Alors, un ensemble, on peut définir deux opérations. Je peux définir, donc on a mis un ensemble. Z représenté par un Z. On a, c'est 0, 1 point, 1 moins 1 point. Dans cet ensemble, je vais définir l'addition. L'addition, regardez. X point plus point, Y point. X point, un ensemble. C'est une classe d'équivalence. Y point, c'est un ensemble de Z concentré par un Z. Alors,
par définition, il y a la classe d'équivalence de x plus y. X, où est-ce qu'il est? X, c'est un élément, non? Il y a classe d'équivalence de x, elle appartient à z quotienté par un z. La classe d'équivalent y, elle est z quotienté par un z. X ou là, x ou là. Alors, on fait z, très bien. X, y, on fait z. Alors, là, j'additionne. Oui, on va là, x point, où est-ce qu'il est? Non, z, 1, z. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis plus point. Là, j'additionne dans z quotienté par un z. Oui, non? Z. C'est z. Très bien. Alors, dans cet ensemble, je vais prendre le premier ensemble, z quotienté par 6z. Je vous demande, par exemple, 3 points plus 4 points. 12. C'est 12 points. Et 12 points, Ah non, pardon, c'est 7. 7 points. Et 7 points, 7 points. Rien. Il y a 1 point. Là, il y a 1 point. Parce que relation 7 est en relation avec 1. 7 est en relation avec 1. C'est-à-dire 7 congrue à y modulo 6. Deux éléments sont en relation, ont les mêmes classes d'équivalence. Il y a les 7, le représentant c'est 1 point. 7 c'est le bâti 1. Ça veut dire que il représente. Ce n'est pas des chiffres. Ça veut dire qu'il y a un délégué qui représente toute la section. Voilà. Le 1 point, il représente tous les entiers relatifs. Voilà. 2 points, c'est les entiers relatifs. 0 point, tous les entiers relatifs. Ok? Alors si je vous dis par exemple 49 points, 49, voilà. 49, ça dans ensemble. 1 point. Allez. Parce que 6 pour. Très bien. Quand je le divise par 6, 1 point. Chaque entier relatif a le représentant. Donc 0 point, 1 point, 2 point, 3 points, ce n'est pas des chiffres. C'est des représentants. Ils représentent, c'est des ensembles. C'est des ensembles. 3 points, c'est 3 points, c'est des multiples de 6 plus 3. Au moins, il me tient. C'est bon? Alors, j'ai défini l'addition, par exemple. Premièrement, l'addition. Deuxièmement, je vais définir la multiplication dans cet ensemble. X fois Y, il y a X fois Y, le tout point. Dans un quotienté par 6z. Alors, X point, je vais prendre le même exemple. 3 points multipliés par 4 points. Il y a 3 fois 4 points. C'est-à-dire 12 points, il y a 0. Alors regardez ici, quand même, c'est bizarre. 3 points fois 4 points est égal à 0 points. Là, il est différent de 0. Là, il est différent de 0. Et le produit de deux différents zéros atteint un produit nul. Alors d'habitude, on vous a dit que le produit de deux nombres nuls, ceci entraîne que l'un des deux est nul. Ce n'est pas le cas. C'est un ensemble, c'est-à-dire c'est un ensemble où on va trouver des choses que vous n'avez pas l'habitude de voir. Alors, j'ai défini l'addition et j'ai défini la multiplication. Dans l'ensemble, vous avez l'addition dans z quotienté par 1z et la multiplication dans z quotienté par 1z. Alors, pour un début, je vais faire comment additionner. Là, par exemple, je vais prendre z quotienté par 6z. Là, 0 point, les éléments, 1 point, 2 points, 3 points. La table d'addition, c'est-à-dire toujours on vous donne un ensemble, un ensemble quotient, et on vous demande de dresser par exemple l'addition.
la table d'addition, la même chose qu'on peut faire pour la multiplication. 3 points, 4 points, 5 points. 0 points, 1 point, 2 points, 3 points, 4 points et 5 points. Alors, là, je vais dresser la table d'addition pour un livre qui fâche une chose. On dirait qu'on a un exemple, on va après, c'est la même chose. Alors, on y va. 0 point plus 1 point. Je vous écoute. 1 point. On a 0 point. 1 point. 2 points. 3 points. 4 points. 5 points. La même chose, on a 3 points. 4 points. 5 points. Alors, on y va. 1 plus 1. 2 points. 1 plus 2. 3 points. 4 points. 5 points. 0 points. On y va. On va 2, 3 points, 4 points, 5 points, 0 points, 1 point. Alors 3 plus 1. Je vous ai 4 points. 1, 5 points. 0 points. 1 point. 1 point et 2 points. 4. 5 points. 0 points. 1 point. 2 points. 3 points. En dernier, 0 points. 1 point. 2 points. 3 points. 4 points. Alors, regardez cet ensemble. J'ai dressé la table d'addition. Alors, la question que je vous pose, est-ce que l'addition, elle est plus point, elle est interne dans Z quotienté par 6Z? Oui. C'est-à-dire, quand on a fait la table d'addition dans Z quotienté par 6Z, on retrouve les éléments. Donc, c'est une loi de composition interne. Est-ce qu'elle est commutative? Oui. Est-ce qu'elle est associative? Elle est associative parce que l'élément neutre. L'élément neutre. 0 point. 0 point, c'est l'élément neutre. 0 point, c'est l'élément neutre. J'ai dit, c'est-à-dire 0 point plus 1 point, je retrouve l'élément lui-même. Voilà. Alors maintenant, du moment que 0 point, c'est l'élément neutre, on va voir, vous allez me donner l'élément symétrique de chaque élément de Z quotienté par 6. Alors, 0 point, c'est l'élément neutre. 1 point. Le symétrique d'un voilà. Qu'est-ce que ça veut dire un élément symétrique? 5. Qu'est-ce que ça veut dire un élément symétrique? Quand on qui est l'autre composition aller, voilà, x plus x point, je retrouve x prime point, l'élément neutre les voit 0 point. Le gymne 5. Le 1 point. Le symétrique 5 points. Parce que 1 point plus 5 points est égal à 0 point. 2 points. Le symétrique 1 point. Le symétrique 2 points. C'est pas clair. L'élément symétrique. Là, l'élément neutre, c'est 0 point. Tu es d'accord avec ça? L'élément neutre, c'est 0 point. L'élément symétrique, le ensemble narré. Le ensemble narré, on est dans les classes d'équivalence. Alors, le ensemble narré, il y a x point. L'élément symétrique, tu as x point. C'est par exemple x prime point. N'a pas 0. L'élément symétrique, quand je le compose avec l'élément, n'a pas l'élément neutre. Ça. X point, là, x point, c'est 0 point, 1 point, 2 points, 5 points. Donc j'essaie de trouver l'élément symétrique de chaque élément de Z sur 6Z. Alors, dynamique de 1 point. Il y a 1 point plus l'élément symétrique de 1, je retrouve 0 point. Alors, je vous donne l'élément
l'incident un point pour retrouver l'élément 9, c'est 5 points. Yani le symétrique d'un point doit 5 points. L'élément symétrique. 2 points. Voilà. 4 points. 3 points. C'est le symétrique doit de 5. L'élément symétrique, 3 points. Et 4 points, 2. 5 points. Ou 5 points, 1. Le symétrique là, c'est 1. Ok? Donc tous les éléments appartenant à Z, quotientés par 6Z, ont un élément symétrique. La loi, elle est interne. Bon, j'ai pris un exemple là pour mieux, c'est-à-dire pour mieux On peut généraliser pour 1. Maintenant, on peut généraliser par 1, c'est-à-dire on peut démontrer comme quoi, premier résultat, c'est que l'ensemble Z quotienté par un Z muni de plus points l'addition a une structure de groupe commutatif. Premier résultat, la loi elle est commutative. Ok, on peut montrer, et en utilisant la définition, on peut montrer dans le cas général que Z quotienté par un Z plus point a une structure de groupe commutatif par rapport à l'addition. C'est bon? Donc maintenant, c'est-à-dire j'ai dressé la table, on peut vous demander ça un peu comme Z quotienté par 5Z, et on vous demande de dresser la table d'addition pour ça. C'est pratique. C'est la même chose. Vous additionnez la solution. Il faut ça. Maintenant, je vais faire la même chose. Je vais prendre le même ensemble, les deux ensembles, et je vais dresser la table de multiplication. Yani, la deuxième, la multiplication. Ok? C'est bon, je peux effacer le tableau? Alors, maintenant, on va faire la même chose, mais cette fois-ci, je vais considérer multiplication à table. La multiplication, on va dresser la table de multiplication pour les deux ensembles, parce qu'on va voir qu'il y aura des différences. Alors, 0 point, 0 point. Zéro point par. Non, la même chose. 0 point partout. Alors, 1 point, 1 point. 1 point. 2 points. 2 points. 3 points. 4 points. 5 points. Et on constate que 1 point, déjà, c'est l'élément neutre par rapport à la multiplication. 2 points. 3 points. 4 points. Et 5. Alors, on a 2 points, 2 points. 4 points. 2 points, 3 points. 6 points. Il y a malheureusement 6 points, il y a 0 points. 2 points, 4 points. 8 points, c'est-à-dire 2 points. 8 points, c'est égal à 2 points. 2 points, 5 points. Non, 4 points. 4 points. Alors, on a 3 points, 2 points. 0 points. 2 points. 3 points fois 3 points. 3 points. 3 points, 4 points. 0 points. 3 points, 5 points. 3 points. 4 points, 2 points. 2 points. On a 4 points, 2, 0 points. 16 points. 4 points. 20 points. 2
2 points. 2 points. Ok, 18. 20, donc 18, 20, donc c'est là. Alors, 2 points, 5 points. Il y a mis 20, on a 20, ou à 6 fois 3, le reste c'est 2 points. 20 à 2 points. Alors, 5 points. Fois 1, on a 5 fois 2 points. 4 points. 3 points. 2 points. 5 fois 5. 1. Alors, je vais faire la même chose. Je vais dresser la table de multiplication maintenant pour z pourcenté par 5z. Alors, on y va. Elle a 0 point, 1 point, 2 points, 3 points, 4 points. 0 point, 1 point, 2 points, 3 points, 4 points. Il y a le cours d'aujourd'hui, il est pratique. Ok? Il est pratique. Alors on y va. On va dresser la table de multiplication. Maintenant, je vais considérer l'ensemble Z, 5Z. Alors, 0 point fois, alors 0 point, 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 0 point. 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 2 points, 4 points, 1 point, 8 points, là, je divise par 5, 8, 3 points. 3 points, 3 points, non, 1 point. 1 point, 2 points. 3 fois 3, 9, 9, 4 points, 12, 2 points. 2 points, 4 points, 4 points, 2 points, 8, le représentant de tableau c'est 8 divisé par 5, le reste, C'est 3 points. 3 points, voilà, 2 points. 2 points, 1. 1. Maintenant, on va comparer les deux ensemble. On va faire une étude. Bon, ce qu'on constate, que par rapport à la multiplication derrière, l'élément neutre, c'est 1 point. Voilà, 1 point. Je veux dire 1 point, ben, nous faisons combiner le 1. L'élément neutre, c'est 1 point. Que ce soit là ou là. L'élément neutre, c'est 1 point. Alors, est-ce qu'elle est interne, la multiplication dans z pourcenté par 6z? Oui. Elle est interne. On retrouve les éléments à z par 6z. La même chose, on retrouve les éléments à z pourcenté par 10z. On généralise, c'est-à-dire la loi maintenant que je considère, c'est la multiplication. Il y a x point, fois point, y point, il y a x fois y point. Donc la loi multiplication point, elle est interne dans z pourcenté par 1z. Est-ce qu'elle est commutative? Parce que là, on dit que z. Et z, là, la multiplication, donc, les éléments, on a fait z pourcenté par 1z, z pourcenté par 1z, on a j'ai pris des exemples, et là, on a vu que la loi, elle est interne dans z par 6z, la loi mécanique, elle est interne. Alors, est-ce qu'elle est commutative? Oui. Que la multiplication artificielle elle est commutative dans z. Elle est associative parce qu'on a des jours la multiplication dans z. L'élément neutre. 1. Et en plus, par rapport à l'addition, parce que je suis à la première loi, la multiplication elle est distributive par rapport à l'addition. Si je considère les deux opérations, z pourcenté par nz plus point
multiplié mon point, quelle est sa structure? C'est un anneau. C'est un anneau commutatif unitaire. Ok, Z représenté par un Z plus point multiplié point, c'est un anneau commutatif unitaire. On peut démontrer, c'est-à-dire même la démonstration est comme au niveau de la plateforme. Ça, une petite ensemble. Z représenté par 6Z. Est-ce que chaque élément a un élément inversé? Qu'est-ce que ça veut dire un élément? Un élément est dit inversé. Parce que maintenant, on a la multiplication. Un élément est inversible s'il existe un autre élément, par exemple là, on a fait du moins x point fois y point, on doit retrouver l'élément neutre, on doit un point. Qui même il donne pour les ensembles, l'élément neutre, la multiplication, c'est le même principe. Ça change parce que la norme n'est pas équivalente. Ou z représenté par un z plus point multiplié point a une structure d'anneau commutatif unitaire. Alors maintenant, l'anneau, il vérifie les conditions de l'anneau. Maintenant, je prends z ensemble, représenté par 6z. On va voir l'élément symétrique. L'élément symétrique par rapport à la multiplication. Quand on avait par exemple R étoile multiplié, l'élément symétrique par rapport à la multiplication, c'est quoi? L'inverse. Très bien, c'est l'inverse. Alors, je l'inverse parce que x fois y, je retrouve un l'élément neutre par rapport à la multiplication. Je vais utiliser le même raisonnement. La z représenté par 6. Un élément inversible, ça veut dire un élément insertif, ça veut dire qu'il y a un autre élément y point, tel que quand je fais le produit, je retrouve un point. Alors, je vais regarder l'ensemble de z par 6z. Est-ce que chaque élément a un inverse? Bon, un point, c'est l'élément neutre. Je regarde 2 points. 3 points. 4 points. Je peux lire la 5 points. 5 points à la inversible, parce que l'inverse c'est lui-même, c'est 1 point. Elle a 5 points fois 5 points est égal à 1 point. On a le seul élément inversible dans z représenté par 6z, c'est 5 points. Est-ce qu'on peut dire que z représenté par 6z a une structure de corps? Une structure de corps, c'est quoi? C'est un anneau. Et chaque élément appartenant à part l'élément neutre, la première loi, admet un symétrie. Voilà. Est-ce que chaque élément, dans z représenté par 6z, a un élément, a son élément symétrique? Non. Donc z représenté par 6z, c'est pas un corps. C'est un anneau. Z représenté par 5z. Alors, 2 points. L'élément vertical, c'est 3 points. Elle a 2 points fois 3 points est égal à 1 point. Ça veut dire 3 points, c'est l'inverse à 2 points. Ok, il faut faire attention. L'inverse, c'est pas 1 sur 2. On a les éléments. L'élément inversé, ça veut dire je les multiplie par 2, je retrouve 1, l'élément neutre. Parce que là, c'est un ensemble assez spécial. L'élément symétrique à 2 points, c'est 3 points. Ah, voilà, 1 point. C'est 2 points, enfin 3 points, 1 point. 3 points. L'élément symétrique là, c'est 2 points, 1 point. 4 points. C'est lui-même. Là, dans z représenté par 5z, chaque élément admet un symétrie. La 0, la structure de corps. La définition du corps. C'est un anneau. Deuxièmement, chaque élément, à part le 0, l'élément neutre à la première loi, admet un symétrie. Le corps, je ne vais pas tenir d'élément neutre par la première loi, par l'addition des lois 0 point. C'est ça la définition du corps.
Maintenant, présentiel. هذه المجموعة Z concentrée par 5Z. Chaque élément a l'inverse تاعها. أعطوني un élément هنايا في هذه المجموعة ما عندوش l'inverse par rapport à la multiplication. Ça veut dire هذا عنده une structure de corps. هذا ما عنده structure de corps وهذا عنده structure de corps. On va voir maintenant, on va faire cette étude, quand est-ce Z concentré par un Z عنده une structure de corps. يقول أن لا ماشي un impair. Ça pour un impair, je prends Z concentré par 9Z. Z concentré par 9Z. Si vous allez dresser la table de multiplication Z concentré par 9Z, attendez, on fait Z concentré par 9Z. 0,7 très bien. Quand on va dresser la table de multiplication dans l'ensemble, vous allez trouver qu'il y a des éléments qui n'ont pas l'inverse. Par rapport à la multiplication. Ou dans le cas général, quel que soit un appartenant, un étoile, Z concentré par un Z plus point multiplié point, c'est un impair. Ça, pour avoir une structure de corps, j'ai pris deux exemples. J'ai pris Z concentré par 6Z ou Z concentré par 5Z. ما عندناش structure de corps وهذا عنده une structure de corps. ماشي un impair. Si vous allez dresser la table de multiplication par Z concentré par 9Z, 9 impairs. Ça, vous allez voir que qu'il y a des éléments, des éléments inversés qui ont le joint. Ok, maintenant, voilà, c'était le cours. Je vous ai montré, dit comme quoi, pour avoir une structure de corps, il y a des éléments. Chaque élément n'est pas inversible dans Z concentré par 6Z. Par contre, une Z concentré par 5Z, chaque élément a un inverse. Maintenant, on va étudier l'ensemble. L'ensemble, vous constatez que les éléments qui ne sont pas inversibles, par exemple 2 points, 2 points fois 3 points, il y a 0 point. Un nombre différent de 0 fois un nombre différent de 0, enfin on a 0 point. C'est-à-dire d'habitude, on ne voit pas ça, mais ensemble, il vérifie là. 2 points fois 3 points, 0 point. 3 points fois 4 points, 0 point. 3 points fois 2 points. 3 points fois 2 points, il y a avec 0 point. 5 points, il y a un inverse, mais il y a 0 point. À part bon, fois 0 point, il y a 0 point. Est-ce que dans Z concentré par ZZ, vous retrouvez un nombre différent de 0 fois un nombre différent de 0 est égal à 0 point. Cet ensemble, il حقق le produit nul هذا يستلزم أن واحد منهم معدول. Voilà. Maintenant, ce n'est pas le cas. Donc voici la deuxième différence dans les deux ensembles. في هذه المجموعة عندنا différent 0 fois différent 0, je retrouve 0. وهنا le produit nul entraîne, ceci implique que واحد منهم راه معدول. هذا corps وهذا ماشي corps. Et les éléments qui sont inversibles, c'est 5 points par rapport à l'ensemble. Parce que 5 points, il est premier avec 6. 5, il est premier avec 6. C'est pour ça que l'inverse. 2, mais à 6, ils ne sont pas premiers entre eux. 3 points, mais à 6 points, ils ne sont pas premiers entre eux. 4 points, c'est la même chose. Donc les seuls éléments qui sont inversibles dans Z concentré par un Z, c'est les éléments qui sont premiers avec un. C'est pour qu'il soit un corps. Donc pour qu'il soit, dans le cas général, pour qu'il soit un corps, qu'est-ce qu'il faut? Il y a les éléments que le premier. C'est-à-dire, le 1 il doit être là. Dans le cas général, il doit être premier. 5, 7. Voilà. Alors, maintenant, c'est bon? Ça
on a les différents maintenant. Bon, ça veut dire j'ai préféré traiter les deux, c'est-à-dire étudier les deux ensemble à part. Maintenant, on va faire la théorie. Il faut donc les éléments d'après cette table. Et les éléments qui sont inversibles, c'est les éléments qui sont premiers avec 6. 5 points, voilà, inversibles parce qu'il est premier avec 6. 2 points, 3 points, 4 points, ils ne sont pas premiers avec 6. Donc, maintenant, je l'inverse. Regardez qu'est-ce qu'il vérifie. Par contre, 5, 5, 4 points, premier à 5, 3 points. Donc, chaque élément a un de l'inverse. Des questions? Bon. Alors maintenant, je vais prendre Z quotienté par 9Z. Je vous trouve les mots. Alors Z quotienté par 9Z. 0 points, 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points, 6 points, 7 points, 8 points. D'après, on va démontrer un théorème qui dit que les éléments qui sont inversibles sont les éléments qui sont premiers avec 9, avec n. Alors, on a les éléments qui sont inversibles. Est-ce que 2 points est inversible? Oui, il est premier avec 9. Ça fait 9. À combien d'éléments inversibles? Fois combien je retrouve 1 point? Alors, 8. 4 points. 4, là, 2 fois 4 points, je serai 8 points, mais pas plus que 1 point. C'est-à-dire qu'il faut trouver un élément là. 5 points. L'élément inverse, c'est 5 points. Voilà, 5 points. Est-ce que 3 points annulent l'inverse là? Non. Premier. Parce qu'il n'est pas premier annulé. 4 points. Si, l'élément inverse là. Il est là. Il est premier avec 9. 3 fois 4 fois 3, 12, divisé par 9. 87. L'élément inverse, c'est quoi? 7 points. 28. Divisé par 3, donc ça nous fait bien 1 point. Très bien. 5 points. Un élément inverse? Oui. Il est là. Deux. 2 points. L'inverse à 5, c'est 2 points. L'inverse à 6 points. Un élément, non. 7 points. 4 points. C'est bon. 8. 8. Il est premier à 9. Il est premier avec 9. Oui, points, c'est égal. 8 fois 8. 63 points. Voilà. Voici les éléments qui sont inversibles dans cette pourcentage par 9Z. Et on a vérifié effectivement les éléments inversés avec 9. Ceux qui sont premiers avec 9, un élément inversé. 3 n'est pas premier avec 9. Qu'est-ce qu'il vérifie? Qui dit 3 points fois 3 points? Qu'est-ce que je fais? 0. Ok? Des questions? C'est bon. Alors maintenant, alors maintenant, je vais donner la définition. Donc, il y a deux types d'âmes. Quelle est la définition? Je vais donner maintenant. On va voir des âmes intègres. Les âmes intègres. Définition. Alors, soit un âme. Donc A est dit 1
ainsi, quel que soit AB appartenant à 1, si le produit est nul, معناتها واحد منهم un mot intègre. D'après la définition, vous trouvez n'importe quel élément de A. Si le produit AB égale à 0, معناتها A égale à 0 ou bien B égale à 0. Z, le premier anneau qu'on avait vu ensemble, c'est l'anneau Z. Maintenant, la question est est-ce que Z multiplié est un anneau intègre? Parce que Z plus multiplié est un anneau intègre. C'est-à-dire est-ce que vérifie à la définition. Z moins intègre, ça est pas. Le produit de deux entiers relatifs est nul. Ça veut dire A égale à 0 ou B égale à 0. Le chemin de Z concentré par 5Z était un anneau intègre. Z concentré par 6Z. Là, Z concentré par 6Z, non, j'ai un anneau intègre. Ah, seulement. Voilà. Ça a donc, j'ai donné la définition d'un anneau intègre. Ah, ça, c'est Maintenant, la définition. d'un anneau intègre. Voilà, l'anneau intègre. Maintenant, je vais donner la définition d'un anneau non intègre. La définition d'un anneau non intègre. C'est 9 tahad. On peut trouver, il existe. Oui, un anneau est dit non intègre, c'est seulement si on peut trouver deux éléments de A tels que la définition, la notation P implique AB nul égale à 0 et A différent de 0 et B différent de 0. Un anneau non intègre, la définition, le produit nul avec A يختلف عن صفر ou B يختلف عن صفر. Appelez un exemple de non intègre. C'est un exemple qu'on vient de voir. Z de quotient 6Z. Très bien. Z quotienté par 6Z. Et là, c'est un anneau non intègre. Alors, par exemple, je prends l'exemple d'un 3 points, 3 points, 4 points. Je retrouve 0 points. 12. Il y a pas de c'est ça. 3 points fois 4 points, 12. Je retrouve 0 points. Elle a différents zéros. Elle a différents zéros. Le produit nul. 3 points, 2 fois 2 points, 0 points. 3 points, ça va toujours ensemble. 3 points fois 2 points, je retrouve 0 points. Différents zéros, le produit est nul. Ça veut dire Z quotienté par 6Z, c'est un anneau non intègre. Z quotienté par 5Z, qui donne la table de multiplication. C'est un anneau intègre. Le produit nul, il joue la table. Soit A. Voilà, les deux entiers, les deux nombres, on a même. Ok? Donc voici la définition d'un anneau intègre, ou la définition d'un anneau non intègre. Je continue? C'est bon? Je peux passer le tableau? Très bien. Je reviens à l'ensemble, maintenant, toujours à Z quotient par 1Z, les éléments. C'est 0, 1 point, 2 points. Hector, vous écoute? 1 moins 1. 1 moins 1 point. Je récapitule. On avait vu que 1 quotient par 1Z plus multiplié point a une structure d'anneau commutatif unique. Maintenant, pour la structure de corps, on avait vu, j'ai pris deux exemples, Z quotienté par 6Z, mais on n'a pas de structure de corps parce que chaque élément n'admet pas un élément inverse par rapport à la multiplication. Par contre, Z quotienté par 5Z avait une structure de corps, on avait trouvé que chaque élément avait son inverse, une joie Z quotienté par 5Z. Et la remarque qu'on avait fait, c'est que les éléments qui étaient inversés dans Z quotienté par 6Z, ceux qui sont premiers avec nous. Ça.
Alors maintenant, je vais écrire, c'est-à-dire, on va généraliser, c'est-à-dire on va la proposition qui dit que x point, proposition x point est inversible dans z pourcentage par 1z, et ça veut dire inversible, il y a une x point fois y point est égal à 1 point. Ok? Si seulement si x est premier avec 1. X premier avec 1, il y a une PGCD de xn est égal à 1. Ah, c'est une chose avec 1. Deux nombres sont premiers entre eux si le PGCD est égal à plus ou moins 1. Parce qu'on peut prendre des négatifs. Ah, mais c'est 1 par 1. X, voilà, x avec 1, PGCD de x avec 1 est égal à 1. On avait vérifié pour l'ensemble de cette pourcentage par 9z, les éléments qui étaient inversibles, c'est les éléments qui sont premiers avec 9. Alors là, pour démontrer ça et cette proposition, bon, le cours il est basé sur un théorème célèbre, ce qu'on appelle le théorème de Bézout, Étienne Bézout. L'identité de Bézout. Alors ce théorème, bon, la démonstration, vous pouvez trouver la démonstration dans la littérature. Alors le théorème, qu'est-ce qu'il dit? Vous prenez soit AN des entiers relatifs. Je prends A, dit X, parce qu'on dit X, ok. Xn des entiers relatifs. Alors, le théorème, il dit que A et N, X et N sont premiers entre eux. Si seulement si, je peux trouver, il existe, je peux trouver U et V appartenant à Z2 tel que X, dites X, U plus N V est égal à 1. PGC. Théorème de Bézout. X et 1, premier entre eux, si et seulement si, il y a une assez équivalence, on peut trouver des entiers relatifs tels que X, il existe toujours XU plus NV est égal à 1. UV, c'est des entiers relatifs. On peut toujours, quand vous prenez deux entiers relatifs, on peut, premier entre eux, on peut toujours trouver des entiers UV tels que XU plus NV est égal à 1. Le 1 moins PGCD, c'est un X ou le 1. C'est-à-dire avec on a l'identité de Bézout. C'est bon, même le théorème de Bézout se démontre en utilisant l'algorithme d'Euclide. En principe, qu'on en crée tout le lycée, c'est-à-dire les divisions successives pour trouver le PGCD de deux nombres. On utilise l'algorithme d'Euclide. Même en principe en informatique. Oui. Voilà. Alors, quelle est l'identité de Bézout? Bon, vu le temps, ça veut dire que vous pouvez voir la démonstration dans la littérature. C'est un théorème qui est très célèbre. Ok? Donc, deux nombres se premiers entre eux, on peut toujours trouver des entiers relatifs tels que x fois u plus nv est égal à 1. Les entiers les premiers amènent x moins n. C'est bon? Donc j'ai le jugement à qui est l'identité de Bézout? X u plus nv est égal à 1. مجموعة toujours z concentré par nz 0 point 1 point حتى n moins 1 point. Je divise par n. Alors on a x u est égal à 1 nv. N. Donc 1 V point, normalement, X
Donc, qui est toutes les classes d'équivalence? X point fois point U point est égal à 1 point. 1 point. Très bien. Parce que je divise par n. Le représentant n à la v, c'est un entier relatif. Ça veut dire 1 point. Ça veut dire quoi? Qui écrit x point fois u point est égal à 1 point? Ça veut dire quoi? Inversible. Inversible, ça veut dire x point à inversible. X point fois u point est égal à 1 point. Alors, je vais inversible. Parce que x et 1 sont premiers entre eux. Alors, les éléments qui sont inversibles sont les éléments qui sont premiers avec n. Ok, j'utilise le théorème. Ça, 1, je divise par 1 moins 1v. J'utilise par 1. Ça multiplie de 1. Le reste, c'est 1 point. C'est-à-dire qu'il faut toutes les classes d'équivalence. Il dit le point U, classe d'équivalence. 1 moins 1v. Le tout classe d'équivalence. D'après la définition de la multiplication que j'avais donnée au début de la séance, c'est x point fois u point est égal à la classe d'équivalence de 1 moins 1d. C'est, je divise par 1. Donc le 1 point. Ça veut dire x point est inversible. Ça veut dire x point est inversible. Moi j'ai démarré du fait l'identité de mesure. X et 1 sont premiers entre eux. X et 1 sont premiers entre eux si seulement si je peux trouver des entiers UV tels que XU plus 1V est égal à 1. But XU plus 1, X et 1 sont premiers entre eux. PGCD de X1 égale à 1, X et 1 sont premiers entre eux. On a l'identité de Bezout qui est vérifiée. On peut trouver des entiers U et V tels que XU plus 1V est égal à 1. On peut toujours trouver, s'ils sont premiers entre eux, on peut toujours trouver des entiers. Il y en a plusieurs. UV tels que XU plus 1V est égal à 1. Mais il faut les classes d'équivalence. Parce que maintenant, je généralise. Je suis dans Z concentré par un Z. Il y a un X point fois U point est égal à 1 point. Un X point est inversible. Il est inversible si et seulement si X il est premier avec 1. Ok? Donc, dans Z concentré par un Z, X point est inversible si et seulement si PGCD de X1 est égal à 1. S'il est premier avec 1. Il y a comme le jour à Z quotienté par exemple par un Z, les éléments qui sont inversibles, c'est les éléments qui sont premiers avec 1. L'exemple Z quotienté par 6Z, on avait vu que 2 points n'étaient pas inversibles. Mais l'inverse parce que 2 points n'est pas premier avec 6. 2 n'est pas premier avec 6. C'est bon? Je continue? Alors, maintenant, on va voir donc, X point. Donc, on avait vu, par exemple, Z quotienté par 6Z n'était pas un corps. N'avait pas une structure de corps. Parce qu'il y avait des éléments qui n'étaient pas inversibles. Parce qu'il y avait des éléments qui n'étaient pas inversibles, c'était les éléments qui ne sont pas premiers avec n. Maintenant, la proposition suivante qui dit que Z quotienté par un Z est un corps si seulement si 1 est premier. Voilà. Z quotienté par un Z est un corps si et seulement si 1 est premier. Yani Z quotienté par 6Z n'est pas un corps. 6 n'est pas premier. Z quotienté par 9Z n'est pas un corps. Z quotienté par 13Z, c'est un corps. Ok? Alors, Z, maintenant, on avait vu aussi l'anneau intègre. La définition d'un anneau intègre est l'anneau intègre. Alors, quand je vous ai donné la définition d'un anneau intègre, un anneau intègre, ça veut dire
يعني A différent de 0 et B différent de 0, on trouve A, B nul. Cette propriété, elle était vérifiée dans l'ensemble Z quotienté par 6Z. On avait 3 points fois 4 points qui est égal à 0 points. On avait dit que ce n'était pas un corps parce que les éléments, par exemple, ceux qui n'étaient pas premiers avec 6 n'avaient pas d'inverse. 3 points, bah, j'ai un inverse. 4 points, ils n'ont plus, mais j'ai l'inverse. Et en plus, 3 points fois 4 points est égal à 0 points. Voici les éléments. L'inverse, qu'est-ce qu'il vérifie? La condition. Donc, donnez-moi la relation bi un anneau intègre, l'anneau intègre et un corps. Nous avons un anneau intègre. Un anneau intègre, A égale à 0, implique que A égale à 0 ou B égale à 0. C'est qui coule un qui coule un premier. Voilà, un premier. Ça veut dire qu'on a un premier. On a une structure N plus Z, quotienté par un Z. C'est un corps. En même temps, c'est équivalent aussi, c'est un anneau intègre. Ok, un anneau intègre. Alors, d'où j'écris la proposition suivante. Z quotienté par un Z est un anneau intègre. Si et seulement si un premier. Anneau intègre équivalent aussi Z quotienté par un Z, c'est un corps. Qui connaît un anneau intègre, automatiquement un corps. Lui connaît un corps, automatiquement un anneau intègre. C'est bon? Des questions? C'est vrai, c'est un ensemble nouveau pour vous. Un Z quotienté par un Z, mais je vous demande de revoir, de refaire le cours. Ok? Le cours Z sur un Z, il est sur la plateforme. Bon, là j'ai pris ça, c'est un cours qui est pratique. Ok? Donc je vous demande de revoir ce cours. C'est bon? Pas de questions? Ok, donc je préfère m'arrêter ici. Ok, pour ça, j'ai terminé le chapitre 4. Ok, le chapitre 5 sur les polynômes, il est au niveau de la plateforme. La prochaine fois, on va faire des exercices sur les structures algébriques, la fiche 4. Ok, je vous remercie pour votre attention.